aujourd'hui, le field service management, il est critique dans l'entreprise. Il est critique, pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ou quand on parle de pénurie, c'est que vos techniciens sont aussi potentiellement durs à fidéliser. On en parlait avec Antoine, qui en parlera tout à l'heure, mais il y a souvent un taux de churn ou un taux de transformation entre la formation et l'exécution terrain, sur lequel il y a pas mal de déperditions, et vous avez un marché sur lequel il y a pas mal de challenges. Alors moi, je me bats pour garder mes commerciaux, mais souvent, sur le monde des techniciens, c'est la même chose. Il faut pouvoir garder ses meilleurs techniciens, les fidéliser, et également leur donner les bons outils, le bon planning, la bonne exécution terrain, et l'aide aux permanences pour les garder. Pression croissante sur les marges, vous êtes hyper challengé, le marché est concurrentiel. Il y a également de plus en plus d'objets connectés. Ces objets connectés, on les voit apparaître dans les machines, je vais descendre même loin, très loin, dans les poubelles, dans les containers, et donc il faut pouvoir interagir avec ces objets connectés pour être prédictif et beaucoup plus efficace, notamment sur la résolution des cas d'usage. Et les cas d'usage, on peut les résoudre en mode réactif, mais autant les anticiper pour éviter d'avoir des grosses pannes et des grosses réparations. Et puis, tout ça, et ce qui est important aussi pour vous, c'est qu'on a tous des clients, vous avez des clients, et vos clients sont aussi de plus en plus exigeants. Cette exigence amène potentiellement aussi de la volatilité, donc il faut pouvoir les sécuriser et leur offrir un service de qualité et un service de bout en bout, et aussi avec le bon niveau de communication. Tout ça avec, pour vous, voilà, les éléments critiques sont planification intelligente, très importante. Les applications mobiles, on voit, et ça, je pense que vous n'avez peut-être pas l'information, mais aujourd'hui, le taux d'équipement d'applications mobiles, c'est des éléments qui nous ont été partagés par Gartner il y a peu de temps, il est d'environ 50% de taux d'équipement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'entreprises qui utilisent les mobiles, 50% qui sont encore au papier ou de façon différente. Ça paraît énorme, ce pourcentage, mais c'est issu d'analyses qui sont très concrètes. Donc il y a encore un marché à l'équiper ou à renouveler pour avoir les bonnes solutions. Je reparlais du client, mais l'expérience client, elle est phare pour pouvoir le fidéliser, lui donner la bonne information au bon moment. Et les technologies, vous attendez de technologies qu'elles soient très interopérables autour de votre SI. Qu'on soit sur l'analyse stratégique, sur l'opérationnel, il faut que ça soit très très ouvert en termes d'application, parce que vous avez tous des écosystèmes riches avec des ERP de type SAP, Oracle ou du Salesforce. Eh bien, il faut pouvoir communiquer. Et cette communication-là, elle doit se faire de manière complètement dynamique et transparente derrière pour l'opérationnel. Voilà. À la main des DSI, très stratégique pour les DSI, mais complètement transparente pour le métier. Et puis, il y a beaucoup de demandes. Les demandes, elles n'ont pas toutes la même valeur. Il y a des demandes de gestion d'urgence qui peuvent amener potentiellement l'impact sur des SLA qui vous coûtait cher. D'autres, si je ne la fais pas, il y a moins d'impact. Mais je vais prioriser telle ou telle intervention parce que celle-là me rapporte beaucoup. Donc, il y a aussi beaucoup de réflexions autour du scoring. Quelles sont les interventions que je dois prioriser? Pour répondre à ça, Nomadia, donc, on a une plateforme globale qui s'appelle Nomadia Field Service Management. Donc on a renommé donc ces nouveaux noms et on va l'annoncer dans les mois qui arrivent. Ça sera Nomadia Platform Field Service Management, dont on est très fier et qui couvre l'ensemble du spectre du Field Service Management, en commençant par la prise en compte des contraintes d'optimisation très poussées. On a sans doute au sein de Nomadia les meilleurs moteurs d'optimisation. Et quand on dit meilleurs moteurs d'optimisation, c'est qu'on fait beaucoup de bench concurrentiels, beaucoup de phases, notamment en phase d'avant-vente, d'études préliminaires pour faire des jeux de données et voir quels sont les résultats avec un T0, où est-ce que ça peut m'apporter un ROI. Et on demande à nos clients, on a tellement confiance dans nos moteurs qu'on demande à nos clients de faire la même chose avec nos concurrents pour montrer qu'il y a un élément extrêmement différenciant. Et le coût d'intervention, le coût du déplacement est parmi notamment vos activités, ce qui coûte le plus cher. Et donc d'avoir une bonne optimisation, de prendre en compte des temps de route qui sont fiabilisés, d'avoir le bon ordonnancement, c'est un élément pour vous de ROI qui est très 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 fort. Ce moteur, il y a un point qui est important chez Nomadia, c'est qu'on en a la pleine maîtrise. On a des équipes de docteurs qui sont dans les équipes de notre R&D, des doctorants, des data scientists, des personnes qui sont très ouvertes aussi. On a aussi des chercheurs au niveau des universités. Donc on a une maîtrise très forte de moteur et c'est aussi un élément très différenciateur dans une plateforme de Field Service Management. L'élément aussi qui est clé, c'est de pouvoir aussi donner des bonnes informations au planificateur et aider le planificateur. Nos solutions sont des solutions qui restent des solutions d'aide à la décision. Donc le planning, les informations que vous partagez, donc sont des éléments d'aide à la décision. On peut être en full automatique, mais nous on considère qu'on va faire le maximum pour atteindre 80, 90%, 95% de l'optimal, mais il faut toujours que vos équipes de management, de planificateurs, de décideurs aient néanmoins la main pour être capables de changer un paramètre, de changer une décision à un moment donné, parce que notre cerveau humain
garde la flexibilité et on ne doit pas remplacer l'humain avec une plateforme de service management, mais on doit l'aider au quotidien. Cette aide au quotidien, elle se fait aussi autour des pilotages de la donnée. Le pilotage de la donnée, on ne peut pas avoir une bonne stratégie si on ne pilote pas la donnée. Qu'est-ce qui est une bonne tournée? Qu'est-ce qui est un bon planning? Je dois pouvoir avoir des informations, c'est ce qu'on fait beaucoup sur nos projets, d'un T0 quand je commence la mise en place de mon projet de service management. Où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que j'améliore en fait ma productivité? Comment est-ce que je pilote la baisse de mes kilomètres? Comment est-ce que je pilote la baisse de mes rejets de CO2? Et donc, il faut pouvoir piloter la donnée. Et donc, on vous met à disposition des plateformes qui vous permettent d'agréger toute cette information et de vous la restituer pour être capable de prendre la bonne décision le jour J sur des cas d'usage, mais aussi prendre un petit pas de retard et regarder est-ce que la stratégie qu'on a mis en place il y a 6 mois ou 12 mois, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je dois faire du correctif? Ou est-ce que vraiment on est dans la stratégie qu'on avait définie? J'en ai parlé rapidement, mais voilà, la réduction du nombre de kilomètres et de décarbonation font partie prenante du plateforme de Field Service Management, ancrée aussi sur la notion de planification. L'app mobile, on a une équipe qui est dédiée 100% à App mobile, ce qui fait aussi notre particularité. Le groupe Nomadia s'est construit avec différentes entités et des regroupements. Et dans l'entité groupe Nomadia, il y a une équipe de 15 personnes qui est dédiée à faire de l'application mobile. Donc on a sans doute parmi les plus grosses R&D, notamment en France, en Europe, juste autour de l'app mobile. Donc nos apps mobiles évoluent très vite. Nos apps mobiles sont verticalisées pour le métier du technicien. Si vous avez d'autres métiers au sein de vos entreprises, verticalisées pour les chauffeurs-livreurs, verticalisées également pour les commerciaux. Mais on fait vraiment un point d'orgue à avoir des solutions qui répondent aux enjeux de vos clients. On va jusqu'à faire avec nos chefs de produits des immersions dans les équipes des techniciens pour faire des tournées avec eux et s'assurer qu'en fait l'adéquation de ce qu'on livre est parfaitement en phase avec l'exécution terrain. Aujourd'hui, les écosystèmes sont très riches de très gros systèmes mondiaux, d'applications développées maison. De solutions beaucoup plus flexibles que vous testez par exemple sur des nouvelles GMAO. Il faut être complètement flexible et interopérable, donc c'est pour ça que nous on a choisi d'avoir une banque d'API très documentée et des équipes d'experts qui vous accompagnent aussi sur la prise en main de tous ces niveaux d'intégration et aussi sur le conseil, parce que sans conseil on ne peut pas être efficace. Et donc ça c'est voilà, on est en permanence en évolution autour de nos API et à tel point c'est que nos moteurs sont également très ouverts pour être intégrés si vous le souhaitez jusqu'en boîte noire. On aime bien parler de nous de boîtes transparentes parce que vous maîtrisez quand même ce qui se fait dans le moteur directement dans vos SI. Bon, j'ai fait le tour. Il y a seulement un dernier point que je voulais vous partager qui pour nous est très important. Je reviens sur votre client final. On est tous habitués aujourd'hui à avoir du Uber Eats, du Uber sur quand on commande un taxi. On a beaucoup d'informations en tant que particulier. Aujourd'hui, nos clients finaux et vos clients finaux ont potentiellement moins d'informations. Donc, cette notion de communication en permanence aux clients, la planification a été faite. Une fois que c'est planifié, je pousse une information par mail ou par SMS ou sur une plateforme dédiée aux clients finaux. Je peux lui donner aussi l'ETA, donc l'estimation d'arrivée le jour J. Un retard éventuel, plutôt qu'il appelle directement votre cellule de service client. Où est mon technicien? Je suis très inquiet. Tout ça, la communication est un élément clé parce qu'aujourd'hui, on vous demande des créneaux qui sont resserrés de plus en plus. On est à la journée, on est tombé à la demi-journée. On est maintenant plutôt sur les 2 heures et certaines interventions techniques sont maintenant à l'heure. Il faut être proactif sur cette communication. Et cette communication, elle peut descendre même jusqu'au fait de, voilà, le client est absent. Ça vous arrive d'avoir des visites blanches. La visite blanche, elle coûte extrêmement cher. Elle désorganise votre activité, votre planning. Et donc, il faut aussi pouvoir donner la main, si vous le souhaitez, à un client qui est absent, de lui reproposer le fait de se replanifier de manière autonome. Mais cette autonomie, il faut la maîtriser complètement. Donc proposer des créneaux, c'est proposer des créneaux très restreints, des créneaux qui rentrent de manière optimale dans le planning du même technicien ou d'un autre technicien, mais qui impactent au minimum vos coûts opérationnels, votre rejet de CO2 et vos kilomètres. Et bien sûr la partie business. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment faire autour de cette plateforme, c'est ce qu'on met au milieu, c'est d'avoir une plateforme qui sert la performance opérationnelle, mais qui est aussi au service du client final. Notre FSM et le bénéfice qu'on retire sont sur 3 axes majeurs. On axe sur l'augmentation de la productivité, c'est un élément qui est clé, et la productivité, on peut la prendre sous plein d'axes. La productivité, c'est comment est-ce que je fais avec mes mêmes équipes, potentiellement une intervention en plus, 2 interventions en plus. Réfléchissez toujours, si je faisais une intervention en plus, multiplié par mes 100, 200, 300 techniciens, 10 000 techniciens, et le coût de mon intervention en plus, combien ça m'apporterait? Si j'évite mon no-show, combien ça me permet d'éviter? Ayez toujours cette réflexion, c'est un élément qui est important, et aussi anticiper. Mais est-ce que j'ai capacité, avec la même taille d'équipe,
à gagner des nouveaux projets? Est-ce que je dois anticiper des recrutements? Avec le Field Service Management, ce qu'on voit aussi beaucoup, et cette productivité, souvent elle est convertie sur le fait d'être capable de gagner des nouveaux projets. À taille d'entreprise équivalente, on gagne souvent sur les projets. Je n'ai pas mis volontairement de pourcentage parce que c'est très disparate entre les clients, mais on a des clients qui gagnent jusqu'à 20-30%. Je repense à un projet historique chez Engie, donc ça va faire un certain temps, c'est pour ça que je vous dis que ça fait longtemps qu'on est dans le Field Service Management, mais chez Engie Cofeli, maintenant Engie Solutions. Quand on a mis la plateforme en solution, la plateforme en place, c'était en 2011 ou 2012, ils s'étaient déjà équipés, Engie, c'était une grosse structure, il y avait plein de solutions, beaucoup de planificateurs. Ils sont passés de 3,8 interventions à 8 interventions par jour. Donc ce qui fait 110% d'activité en plus. Avec les mêmes techniciens, et même pire que ça pour nous, c'est que on a fait un périmètre de business qui était beaucoup plus inférieur à ce qui était prévu. Donc c'est à peu près un peu plus de 3000 techniciens chez Engie Solutions, mais la cible était à plus de 4000. Donc ils n'ont pas viré les personnes, hein. Ils ont changé de job, il y a eu des relocalisations de job, mais en tout cas, pensez que si vous avez aussi des conquêtes de marché, la solution peut vous permettre d'accompagner aussi cette croissance à périmètre équivalent. Cette augmentation de productivité, elle se fait aussi par, quand je baisse mes kilomètres, j'ai une meilleure organisation, je peux rester ISO, hein, il n'y a pas de souci, mais très simplement, je peux rajouter une activité complémentaire. Et ça, il faut vraiment le prendre comme un axe fort. Les kilomètres, on vient d'en parler. Et puis, nous, on est très sensible sur la notion de rejet de CO2. Donc, Nomadia est une entreprise à mission. Entreprise à mission, il n'y en a pas beaucoup en France. On est moins de 3000. Et donc, on a 4 enjeux majeurs autour de l'entreprise à mission. C'est l'enjeu sociétal. On veut développer des solutions pour les planificateurs, pour les techniciens, pour agrémenter leur usage du quotidien, simplifier leur quotidien. Notre deuxième axe, c'est tout ce qui est écologique. Donc on a pris des enjeux forts, notamment sur cette entreprise à mission et plus haut sur des instances européennes et internationales, pour avoir des solutions qui aident à la décarbonation et au pilotage de cette décarbonation. On a même fait des partenariats avec des plateformes qui sont liées notamment au pilotage de rejet de CO2. Et troisième axe, il est bien sûr sur la partie performance. Et notre FSM, Field Service Management, il vous accompagne, ou vous accompagnera demain à tous ces enjeux, avec de la meilleure proposition de rendez-vous, de la meilleure planification, une meilleure digitalisation qui permet aussi aux techniciens d'avoir une meilleure réalisation de l'ensemble de ces activités. Et bien sûr, il faut piloter. Il faut piloter. Et donc avec un FSM qui est axé sur les résultats. Voilà. On ne met pas en place un Field Service Management pour se faire plaisir, on met en place un Field Service Management pour des éléments qui sont concrets, précis, et sur lesquels on attend aussi un ROI rapide. Voilà. Je tiens vraiment à ce point-là. Et Vincent et Antoine en parleront, mais quand on met en place des projets, il faut pouvoir avoir une vraie vision stratégique sur comment est-ce que je le mets en place et qu'est-ce que j'attends à ROI. Et ce ROI, plus il arrive vite, mieux c'est pour l'entreprise.